Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Ceci est une vidéo de test du Samsung Galaxy S2. Plus particulièrement, dans cette partie, je vais comparer l'écran Super AMOLED Plus du Samsung Galaxy S2 au Super AMOLED du Samsung Galaxy S i9000, donc le premier. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu au niveau des réglages. J'ai mis la luminosité à fond pour les deux. Donc n'oubliez pas une chose quand même, hein, tout ce qui est comparaison d'écran et pareil pour le son, à travers la caméra, c'est pas très fiable. J'essaye de faire au mieux, mais c'est pas forcément évident. Petit truc à savoir, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui a été ajoutée sur le Galaxy S2 qui s'appelle effet en arrière-plan et vous allez comprendre que ça change tout pour ces comparatifs. Et pour les prochains comparatifs que vous verrez pas forcément sur test mobile, faites attention à ça et demandez en quel mode d'effet arrière-plan c'est. Parce qu'en fait, comme vous pouvez constater ici, alors si vous le voyez quand même bien à la caméra, vous avez trois modes qui s'appellent effet arrière-plan et qui changent d'une certaine façon l'interprétation des couleurs visibles à l'écran. Donc vous avez un mode dynamique qui est assez vif niveau couleur, un petit peu saturé, avec des blancs assez blancs, des contrastes exagérés un petit peu. Ensuite vous avez standard qui est par défaut sur votre appareil quand vous le sortez de la boîte. Et vous avez un mode vidéo. Alors j'ai pas trop compris pourquoi il s'appelle comme ça. Mais en tout cas, vous avez vu le mode vidéo, c'est un peu plus pâle. Standard, c'est, bon, on va dire entre les deux. Et puis ici, un petit peu brut. Donc, je vais vous montrer ce que ça change, ces trois modes, par rapport à des images qu'on va regarder sur les deux appareils. Alors, regardez pas, sur le Galaxy S, j'ai installé un launcher. Donc, c'est pas l'interface que vous avez normalement. Ok. Donc c'est parti. Donc là vous voyez je suis en mode dynamique 1. Donc c'est le premier mode et je vais essayer tous les modes en partant du haut vers le bas. Ok. Donc dans cette première image qu'on va regarder c'est les blancs et ce dernier niveau de gris. Est-ce qu'il a le même rendu sur les deux écrans? Donc là vous voyez c'est le même niveau de gris. Donc d'après ce que je vois, il y a plusieurs choses. Alors, première chose à savoir, le Super AMOLED Plus, qu'est-ce que c'est censé apporter sur le papier? Super AMOLED Plus, c'est 50% de plus de sous-pixels. Ça veut dire que l'image va avoir une définition un chouïa meilleure. Normalement, ça doit se voir à l'œil nu et vous allez le voir sur le Super AMOLED Plus donc de Samsung Galaxy S2. L'écran est censé également être plus lumineux mais aussi consommer moins de batterie. Donc, ce qui est censé apporter une meilleure autonomie, ce qui est toujours quelque chose qui est intéressant. Donc j'avais perdu mon zoom, je vais rezoomer un petit coup. Ok. Donc là, d'après ce que je constate sur ces deux images, celui-là est plus lumineux, oui, clairement. Mais a un côté peut-être un petit peu jaune, je trouve. Lui est un peu plus foncé, peut-être un peu plus blanc. Voilà. Et en tout cas, au niveau des. Là, par contre, comme il est plus foncé, effectivement, le gris est plus foncé à droite qu'à gauche. On va regarder un petit truc. Alors, ça se verra pas forcément bien ici à la caméra. On va regarder si ma caméra arrive à faire le focus. Voilà, vous voyez, regardez bien les côtés des carrés, ce genre de choses. Donc, ça va être difficile de voir ça, mais j'espère que vous allez voir quelque chose. Ils sont légèrement. Bon, on le voit ici. Allez, hop, toc, comme ça. Voilà, ils sont légèrement plus flous sur le Galaxy S à droite. Et vous le verrez un peu mieux sur du texte. Je vais faire un petit test sur du texte juste après. On va regarder maintenant par rapport aux couleurs plutôt. Donc là, pareil, à la caméra, c'est assez compliqué. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que je vois à l'œil nu également. On va zoomer, on va aller voir le bleu foncé en haut. Il y a des petits changements, il y a des petites différences là. Alors, c'est assez subtil à la caméra, mais sur celui de droite, vous voyez, il y a des bandes de dégradés qui s'affichent clairement. Sur celui de droite, on ne les voit pas. Je pense que c'est dû au fait qu'il y ait plus de sous-pixels, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas un expert en écran, donc je vous laisse aussi juger par vous-même. Par contre, au niveau des couleurs, là, c'est assez similaire. C'est assez similaire. On va en profiter maintenant pour faire un petit test avec les différents modes. Donc là, je vais passer en mode standard. Toc. Et on va regarder ce que ça change. Ouh là là, un petit problème de zoom. Ok. Alors, est-ce qu'on voit des différences?
Je ne suis pas sûr. Alors déjà, autant vous dire, là, ce verre-là, à la caméra, on dirait le verre Android. Mais en vérité, il n'est pas du tout comme ça. Il est vachement plus flashy. Donc bon, c'est pas forcément très fiable hein, à travers une caméra comme ça. Mais on va regarder ça. Et bah, je trouve que oui, non, c'est toujours assez similaire. Peut-être encore un peu plus lumineux sur la gauche. On va regarder si on passe en mode vidéo. Alors là, on voit tout de suite, ouais, c'est beaucoup moins, c'est moins lumineux. Ça se voit peut-être moins, ouais, encore une fois à la caméra, mais c'est moins lumineux qu'à droite. Donc ça, c'est des modes à changer, à régler en fonction de vos appréciations. Sachez que vous avez les trois et que quand vous voyez des comparatifs, faites attention au mode qui est utilisé. Voilà, parce que ça, c'est des modes qui n'existent pas sur le Samsung Galaxy S1. Ici, on voit une différence au niveau des blancs. On va regarder un petit peu ça. Bah moi je trouve quand même, ça c'est un petit peu étrange. On va repasser en mode dynamique qui d'après moi est le mode qui met le plus en valeur entre guillemets les couleurs mais qui n'est pas forcément le mode qui apporte le plus de réalisme possible. Alors il y a une légère différence, c'est ici on va dire qu'il y a un côté un peu gris. Là au niveau du blanc c'est vrai qu'il est un peu plus lumineux hein, quand même le, celui du Galaxy S2. Mais il y a de légères différences. Je trouve que celui-là vire parfois un petit peu vers le jaune et parfois vers le bleu. Là, je trouve qu'il vire vers le bleu. Parfois, il vire vers le jaune. C'est un peu étrange. Et que celui-là vire un chouïa vers le gris. Donc, c'est des légères différences. Moi, je vous le dis parce que je le vois là. Et pour ceux qui veulent être un peu tatillons, etc. On va faire un dernier test qui, cette fois, sera sur du texte. Et je vais aller sur Samsung Zone. Alors Samsung Zone, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui a été lancé récemment, donc par la même équipe que testmobile.fr, et qui est dédié entièrement à Samsung. Je vous conseille d'aller y jeter un œil. Donc on va aller voir le texte ici. Ok. Et là, je crois que j'ai cliqué. Bravo. Donc là, je vous laisse regarder un peu ce que ça donne sur le texte. Plutôt net. Ouais, plutôt net. Et je vais enlever la rotation automatique. Toc. Ouais. C'est plutôt propre. Alors, il y a un petit truc que vous voyez peut-être sur le texte ici, tout. Il y a un léger contour noir. Ce contour noir, il n'est pas dans le texte. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai rajouté dans l'interface ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est rajouté via l'écran, via la technologie d'écran. On va aller voir ce que ça vaut sur le Galaxy S. Ça va être très dur de voir à l'œil nu hein, les différences. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'était que, bien sûr, avec les sous-pixels supplémentaires, le texte est un peu plus clair. Et là, vous voyez ici sur le texte tout, vous n'avez pas ce petit contour, vous l'avez beaucoup moins en tout cas. Et si vous regardez vraiment à l'œil nu, en zoomant un petit peu, en forçant, vous verrez un tout petit peu plus les pixels ici que sur le Galaxy S2. Ce qui est logique, totalement logique. Autre chose, il y a aussi une grosse différence au niveau des couleurs. Là, vous voyez, c'est le même bouton et il n'est pas de la même couleur de l'un à l'autre. Donc voilà, c'est des petites différences comme ça. Et là, on voit, bah, je sais pas, par exemple, le contour du bouton, vous voyez qu'il est un peu plus lissé sur la droite et il est un peu plus brut sur la gauche. En tout cas au début, et après ça a chargé. Et donc là, ils ont un rendu plutôt similaire en fait. Et là, c'est plus au niveau du texte que ça se verra, les modifications, ce genre de trucs. Là, enfin, c'est des petites, c'est des détails. Hein. Il n'y a pas de, en soi, ça n'a pas des, comment dire, c'est pas des critères importants de sélection ou quoi que ce soit. C'est juste voilà pour vous montrer les différences qu'il peut y avoir entre ces deux écrans. Donc on a vu effectivement plus de luminosité à gauche, plus de sous-pixels, donc plus de détails, c'est plus agréable à l'œil éventuellement. Et en plus vous avez des modes dans les paramètres qui permettent de sélectionner quel type d'affichage vous voulez. Est-ce que vous voulez des couleurs plus vives ou un petit peu moins vives, donc avec moins de contraste par exemple, ce genre de choses. Et ça c'est plutôt intéressant. Donc ça c'était pour ma petite comparaison d'écran Super AMOLED plus Super AMOLED. Pour la suite du test, c'est dans une prochaine vidéo.